Avant de se lancer à la recherche de la véritable gastronomie made in Normandie, on a d'abord cherché un joli décor. Un petit endroit douillet qui donne envie de cuisiner. Et puis forcément, on a pensé à lui. Michel Bruno, 75 ans, l'un des premiers chefs de la région à avoir décroché 2 étoiles au guide Michelin. Le patron, la légende, le pape de la cuisine normande. Non. Le papy, si tu veux, mais surtout pas le pape. Ok, Michel, tu la joues modeste, mais tu restes le mieux placé pour nous aider. Nous, on veut savoir si l'on peut toujours trouver aujourd'hui une vraie cuisine de tradition en Normandie. Elle est bien ta question, mon petit gars. Moi, je vais te faire voir que la cuisine normande, ça existe encore. C'est une des cuisines les plus anciennes, les plus traditionnelles, certainement. C'est grâce à cette richesse des produits. On a des produits de la côte, on a des produits de la terre, on a des produits laitiers, on a des volailles, on a des viandes merveilleuses, on a des légumes exceptionnels. On a tout. C'est vrai que contrairement à l'Alsace, aux Lyonnais avec leurs bouchons, à l'Auvergne, au Nord avec leur estaminet, peut-être que nous, on n'a pas, ou on ne veut pas, ou on ne sait pas se mettre en valeur, communiquer. Alors, c'est parti. En voiture, Michel. Malgré le froid, malgré la neige, en ce début d'année... Toute la cuisine que j'aime, prenons la route. elle vient de là, de Normandie. À la rencontre de ceux qui savent encore cuisiner à la normande. Le beurre, la crème et le cidre me donnent envie. Pour commencer ce périple en Normandie, je vous emmène voir le spécialiste de la coquille Saint-Jacques, Dominique. On y va. Bonjour Dominique. Michel, mon bon Je suis maître. très content d'être là. Et moi-même. Est-ce que tu veux bien rentrer? On y va. C'est parti. Entrée, plat, dessert, débutons ce repas gastronomique normand, côté mer. On a la chance d'avoir 500 ou 600 km de côte. On a les bulots qui sont exceptionnels. On a les meilleurs Saint-Jacques. Les Bretons vont m'en vouloir, mais ça, c'est pas grave. On a des poissons absolument exceptionnels, des barres de ligne, du turbo, des cabillots, puis des poissons simples, une petite lisette au cidre. Il n'y a rien de mieux. C'est des plats simples. La cuisine normande, c'est pas une cuisine compliquée, c'est une cuisine du cœur. Et justement, ça tombe bien. En parlant de plats simples, on vous propose en entrée une bonne vieille recette normande. La Saint-Jacques, cuite dans sa coquille. Sur cette recette-là, je vais garder uniquement la noix, c'est-à-dire le muscle, à l'intérieur de la coquille Saint-Jacques, mais je vais quand même utiliser à côté, pour la recette, les barbes et le corail. Regarde bien. Je tourne. Vous avez vu? Non. Et voilà. Et donc, tu as ta noix qui est adhérente à la coquille Saint-Jacques. Mais au oui. creux de la coquille Saint-Jacques. Et on va la cuire comme ça dans le four. La coquille, cuit dans sa coquille, je pense que ça doit être meilleur. Eh ben, tu vas voir. Après, Bon. tu me diras. Je te laisse faire, j'ai fait les échalotes pendant ce temps-là. Toi, les coquilles Saint-Jacques, c'est comme les pierres précieuses. C'est tellement riche, tellement beau, tellement important qu'on appelle ça des gisements. Et le plus beau et le plus gros, le plus important gisement de coquilles Saint-Jacques au monde, il est actuellement en baie de Seine, devant chez nous. C'est clair et net. Et tout ça, c'est lié. Yes. Je trouve que la vanille se marie très très bien avec la Saint-Jacques. Une noix de beurre, c'est moins que ça quand même. Alors, les noix sont vraiment très belles, mais quand même, à ce niveau-là, faut pas que ça déborde, Michel. Donc. Et tu me garderas du beurre pour que je mette avec mes barbes. Ah bon, je te promets pas qu'il va en rester, hein. Là, nos coquilles, elles sont prêtes. Enfin, les coquilles dans la coquille sont prêtes. Enfin, elles sont prêtes à Tout partir est là. en cuisson. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Il faut que le four soit chaud, on va dire 220 degrés à peu près. Le beurre, l'argent du beurre et la coquille avec. Et après avoir coupé, Tu goûtes. Tu goûtes et tu te régales, Michel. la cuisson parfaite. 3 étoiles. Monseigneur est trop bon. En venant de ta part, ça me fait plaisir. Quand même. Allez, Michel, c'est l'heure de reprendre la route. Direction cette fois, la Suisse normande. Les chefs normands, moi, je les aime. Et je les aimerai toujours. On a rendez-vous dans un petit resto où l'on cuisine comme autrefois. Ouvert, vous êtes les bienvenus. Mais là, j'ai pris un coup de jeune, là. On est dans les années 50, 60 ici. Oh là là.
Comment Bonjour. vas-tu? Ça va Allez. bien. En Normandie, on s'embrasse. Bah oui. Bonjour. Cyril, on est au siècle passé, bien sûr, mais on est dans les années d'après-guerre, 50, 60, là. On est à peu près dans les années 50. Ici, ça représente une place de village. Bref, un décor parfait pour une recette normande emblématique, le poulet Vallée d'Auge. Caumont, Gournay, Crèvecoeur, et j'en oublie. Ça, c'est des volailles normandes que nos grands-mères préparaient façon Vallée d'Auge. C'est une recette vraiment de tradition emblématique, parce que d'abord, le pays d'Auge, c'est un pays exceptionnel. Hein, c'est un pays où on a les meilleurs cidres, les meilleurs jus de pommes, les meilleurs calvados, évidemment. Et puis, cette volaille, elle va être cuisinée, elle va être préparée avec ces produits. Bon bah, c'est reparti mon poulet. Alors, poulet Vallée d'Auge, là, on va le désosser, mais on peut très bien, il y en a qui le cuisent entier Oui. et qui le désossent après. Voilà. Nous, on veut juste refaire les recettes que nous faisaient nos grands-mères, tout bêtement, des trucs super simples en fait pour manger avec convivialité. Ah bah là, on va arriver dans la séquence émotion, hein, ce que je vois. Parce que Bah, les tu vas oignons, ça- pleurer. Il y a des chances. Allez, les oignons, les massages à la Cyril, Et sans pleurer. sans pleurer. Mon ami les lunettes. Allez, on va bien faire colorer des morceaux. Toute la Normandie est là. Ça sent le cidre, ça sent le calvados, ça sent le jus des champignons, ça sent l'étuvée du poulet, ça sent les oignons qui sont glacés, qui ont rendu leur jus aussi. C'est un mélange de saveurs, mais pas trop. 4-5 saveurs, c'est le maximum. Une larme de crème. Quand on aime, on ne compte Ah bah, pas. je compte pas, moi. Oh, Place à la dégustation maintenant. oh voilà mon chef Cyril. Oh, ton Et poulet. voilà, jeune homme. T'as respecté la tradition. Là. Bah voilà. Il y a les odeurs, il y a le visuel, il y a le goût, il y a la saveur. Un petit peu de garniture peut-être, des petits oignons, Avec plaisir. des petits champignons, juste réduits. Il y a toujours une cuisine normande. À partir du moment où on met de la crème, des bons produits fermiers, ça reste normand avec le calva, le cidre. Enfin, on a tous les produits pour faire des plats normands. Ça veut dire que la cuisine normande, elle n'est pas perdue, loin de là. Elle n'est pas perdue, justement. Il y a encore plein de trucs à faire avec. Bah, tu sais, avec grâce tous à ces toi, bons je pense produits. même qu'elle retrouve ses lettres de jeunesse. Oh bah, merci bien. Oh, c'est bon. Allez Michel, place maintenant à la dernière étape de notre voyage culinaire. Il faut mettre les bottes, direction le pays d'Auge, dans la ferme de Béatrice, Et doucement. la reine de la Turgoule. Et doucement là, bouge pas. Bonjour Béatrice. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va bien? tu calmes? Le dessert normand par excellence. Béatrice, c'est ici que commence le secret de la bonne turgoule. Tout à fait. Ça commence là, tout à fait. Ces vaches là, ces belles vaches qu'on nourrit avec amour. Allez les deux mères. Allez les filles. La turgoule, c'est un plat emblématique. Ça servait, paraît-il, aux agriculteurs. Quand ils faisaient la moisson, les foins, eh ben, il fallait manger. Et ils appelaient ça aussi bourgoule. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est du lait. Alors, attention, pas n'importe quel lait. Hein. Pas le lait qui a cette forme-là et qu'on coupe avec un couteau. Non, du lait du vrai lait qu'on va chercher à la ferme. Du lait entier, cru, qui n'a pas bouilli, qui n'a pas été stérilisé, qui n'a pas été enrichi. Du riz rond, tout simplement. Du sucre et puis de la cannelle. Et ma grand-mère mettait 2 feuilles de laurier dedans dans le fond. Mais ça, c'est un secret. Elle est brune, cette cannelle. Et vous sentez comme ça, elles sont bon. C'est magnifique. Ça nous emmène dans les îles, là, presque. hein. Moi j'adore. Parce que ça vient... Je crois que la recette, au départ, c'est Honfleur. Hein. Oui, c'est ça. C'est les bateaux C'est- qui voilà, arrivaient, qui tout nous à fait. déposaient les épices. Tout à fait. Et donc voilà, on va mélanger nos ingrédients secs. On mélange bien. On mélange bien. Après, le sucre, il va fondre tranquillement. Et puis, on va rajouter notre lait. On verse le lait On verse bouillant. le lait bouillant. Ça, c'est important. La turgoule, Béatrice, c'est protégé. On ne peut pas la faire n'importe où. Il y a une appellation d'origine, une indication géographique protégée ou Alors, pas? malheureusement, à ce jour, on n'est toujours pas protégé. Et c'est bien dommage parce que... Ça va venir? On espère.
Et surtout, on va mettre la crème qui est là. On va tout mettre, faut Oh tout là là prendre. là 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 Il n'y a là rien là. de perdu. Oh, c'est ça qui est bon. C'est un plat qui n'a pas disparu, hein. Je t'arrête tout de suite, hein. C'est un plat qui, au contraire, je suis sûr, va retrouver ses lettres de noblesse. Comme tous les plats de la cuisine normande. On en reparlera, je serai peut-être plus là, mais on en reparlera dans 10 ans. 7 heures de cuisson, voilà le résultat. 7 heures de cuisson, voilà. C'est C'est sorti comme- du four. Et là, on va se régaler. Bon appétit. Merci. Oh, c'est bon. Béatrice, la cuisine normande, elle existe encore quand on voit cette recette, quand on voit cette turgoule. Bien sûr qu'elle existe encore. C'est notre Chez nous, identité, pour- c'est le partage, c'est Tout la à fait. gourmandise. Ça devrait être inscrit à l'UNESCO, la turgoule. Ah bah carrément. Carrément, tout à fait. Béatrice, je finis mon assiette, tu pourrais me redonner un petit peu après? Ah, mais il n'y a pas Que de tu sais, souci. je suis gourmand, hein? Il n'y a pas de souci. Ok, Il y a ce qu'il faut. La cuisine normande, c'est « Oh, j'en reprendrai bien un peu ». Eh bien, prenez-en, régalez-vous surtout.